matin. Pour être un canal de bénédiction pour ta vie. Pour être un canal de bénédiction pour ma vie ce matin. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons appeler sur le pasteur Pascal Gueultini. Sur vos
Verset 1er à 7. Nous souffrons aujourd'hui ne vient pas du diable. Parfois, Dieu est à l'origine de certaines choses pour que nous venons vers lui. Et lorsque nous venons vers lui, lui nous délivre la paix. Pour qu'on dise qui a fait ça, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu aime lorsque nous témoignons son nom. Dieu aime lorsque nous témoignons. Dieu aime le témoignage. Dieu aime lorsque nous disons Dieu a fait. Il est content. Oh, c'est mon nom qui est glorifié. Un problème pour la gloire de Dieu. Tous les problèmes ne viennent pas du diable. Tous les maladies ne viennent pas de Satan. Mais Dieu aussi a l'origine de nos problèmes. Dieu sert un peu pour que nous verrons vers nous. Alléluia. Amen. Dieu sert. Dieu fait. Les personnes, lorsque tout va bien, on ne peut pas prier Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai été prié, je ne suis pas prié pour un homme. Dans la cité de Mémoumi, il y a des années, l'homme a pris de bruit, voiture garée au parking. L'homme a des villas, mais il lui manque quelque chose. La santé. Alléluia. L'homme a des Mercedes, des pays partout, mais il lui manque quelque chose. Ça commence à écouter ma voix à la radio. Alors, les mamans aiment le mari. Et les mamans qui aiment le mari, beaucoup des hommes sommes des orgueilleux. Les hommes sommes des orgueilleux. On ne peut plus bien faire. Les hommes sont des orgueilleux. On a envie de la chose, mais on fait l'orgueil. Acclamons les mamans, acclamons les mamans, acclamons les mamans. Alléluia. On est vers Jésus. Je suis fier de Jésus que j'adore. Quand on est son nom. Il est tout puissant, Jésus. Je m'en fous des seigneurs, les amis racontés sur ma vie. Je crois que j'ai un Jésus de le gars. Je crois que j'ai un Jésus puissant. Il a continué à faire le miracle. Il s'est pas allé encore jusqu'à présent. Jésus existe encore. Il est fait encore avec eux. Oh non, non, Jésus. On a un Dieu. Je sais que j'ai un Dieu qui n'est pas la machine ni son don. Le Dieu tout-puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a mandaté, qui a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai démontré. Le gars ne peut plus rien faire. La femme a tout arrivé. Il dit, il faut brûler ça. On va brûler. À cette fois qu'il va essayer le Christ. La dernière chose, c'est ça. Sinon, on va buter ton pied. Sinon, on va t'enlever, tu vas mourir. C'est ça ou rien. Le gars a obligé de couler l'âme. Il a expliqué tout. Il a donné tout. Il fait de ces jours-là que j'ai. Je connais comment ils font leur initiation. Le loyer, on est chez nous. On fait comme on veut. Alléluia. Amen. Il y a Dieu qui crée certaines choses pour sa gloire. Demeurez dans la parole. Soyez sérieux. Ne pleurez pas toujours. Il y a des problèmes qu'il ne faut pas pleurer. Il y a des problèmes qui remettent soit à Dieu. Amen. Dieu, c'est toi qui élèves ça. Que ton nom soit glorifié. Dieu permet cette élévation. J'ai parlé à une maman hier à mon bureau. Qui est venue, voulait voyager. Elle voulait voyager. Papa, je voulais voyager. Voilà. Mon mari qui a acheté le billet. Il a encore pris le billet là-bas. Elle dit, maman, tout c'est pour la gloire de Dieu. Si ton mari a acheté le billet, peut-être le billet ne coûte pas 500 000, 600 000. Il a récupéré. Laisse récupérer ton billet. Tu ne sais pas ce que Dieu nous réserve pour toi. Toi qui voulais aller en France, c'est pas des canaux de quelqu'un. Dieu te fait encore. Toi, tu auras ton argent pour aller pour toi-même. Tu seras fier et trouver mieux que ce que tu as de perdre. Et sur tes larmes, j'aime Dieu. Je suis derrière toi. La chair s'est calmée et a souri. Dieu, parfois, se manifeste dans notre vie. Ne donnez pas tout problème au diable. Parfois, c'est pour Dieu, on ne donne pas au diable. Dieu se fâche. Il y a des choses qui vont arriver dans notre vie. Nous devons rendre grâce à Dieu. Seigneur, si tu as permis que j'ai mal au pied, c'est pour toi gloire. Mais quand c'est Satan, Satan sort. Mais quand c'est Dieu qui t'a gloire sans gloire. Alléluia. Lazare est sorti du tombeau. Et la gloire a été donnée à Jésus. Ce matin, tu dois sortir de là où on t'a mis et la gloire sera donnée à Dieu dans le nom de Jésus. Acclame Seigneur, lève-toi, tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, de te rendre grâce, de te bénir pour ce message. Si ce qui m'arrive, si c'est pour ta gloire, on ne va glorifier, on ne va glorifier. Oh yes. Oh yes. Lève tes mains en haut.
Oh Jésus. Le Seigneur vivant, tu vas le glorifier, tu vas le remercier de ce qui arrive dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, peut-être ce qui m'arrive, c'est pour ta gloire. Mais délivre-moi pour que le monde parle de toi. Mais délivre-moi pour que mes parents parlent de toi. Mais délivre-moi pour que mon mari parle de toi. Délivre-moi pour que ma mère parle de toi. Délivre-moi pour que ma famille parle de toi. Élevons la voix, prions le Seigneur maintenant. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Le temps de la prière est arrivé. Le temps de la prière. Le temps de la prière. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Peut-être Dieu. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Libère-moi. libère-moi, Délivre-moi. délivre-moi, Guéris-moi. guéris-moi. Au nom de Jésus. Maman, viens. Maman, là. Viens. Vous savez comment? Hein? Hein? Papa, où? Ici, oui. Ici. Tu vois encore les 50 francs là? 50 francs, 50 pièces. Hein? C'est là. C'est là. 50 pièces là. Amène ça. Cacher ça, je peux avoir l'envie. Hein? Je cache ça pour que ça ne tombe pas, pour qu'il ne mélange pas dans le sac avec l'argent. C'est un homme de nous. Seigneur va te libérer. Je vois. Tous les joueurs ramassent 50 francs. Tous les joueurs ramassent 50 francs. Tous les jours de sa vie, elle ramasse 50 francs. 50 francs, 50 francs, pas 100 francs. Tous les jours, c'est 50 francs qu'elle ramasse. Tous les jours. Oh, acclame le Seigneur. Elle ramasse 50 francs tous les jours. Le Seigneur a dit que la grâce de Dieu se manifeste. Il y a des choses dans ce pays. Quel envoûtement pour gaspiller ton commerce. Quel envoûtement pour gaspiller ton commerce. Le Seigneur va te libérer. Tous les jours, quand ils sortent sur voit c'est quand il ramasse. Quand ils voient c'est quand il ramasse. L'esprit de la pauvreté, on va l'envoûter. Ça va changer ton papier. Elle n'est pas cachée de quelque part. Elle est libre. Ça va changer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu passes le voix après. Tu passes le voix après. Tu passes le voix après. Le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Bénis-moi. bénis-moi. Amen. 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 Viens. Toi, tu vas venir. Nancy, comment t'as fait? Chancia. Chancia. Ok, c'est qu'on va faire. On peut passer une fois. Ah, ouais. Maman, viens. Reste là. Tu es au courant? Hein? J'ai appris ça quand je suis là. Ah! Tu n'as pas encore parlé. Tu as appris ça? Oui. Acclame le Seigneur. Tu
Tu as appris ça quand tu es arrivé au Yem. Ok, lève les mains. Hey, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Parle-moi. parle-moi, Libère-moi. libère-moi, Délivre-moi. délivre-moi, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as appris ça, non? C'est pas grave. C'est une bénédiction, hein? On va pas ça. Vous venez me voir. Hein? Allez-y. Allez-y. Notre Seigneur revient bientôt. Venez devant, venez devant. Lui sans voix pour l'adorer. Bienvenue, oh bienvenue, mon frère, ma soeur. Notre Seigneur revient bientôt. Lui sans voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, lui sans voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue. Hosanna, Bolwani, Hosanna, Bolwani. Amen. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Ceux qui sont derrière là-bas, venez encore devant ici. Est-ce que le peuple se lever? Nous sommes au temps de la prière. La ligne de prière peut commencer. On va commencer. Nous allons les accueillir. Ils sont venus pour la première fois. Ils sont venus pour la première fois. Nous allons prier pour eux. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons prier pour vous. Mais ne partez pas. Cherchez à me rencontrer avant de partir. Hein? Venez me voir à mon bureau. On va se saluer d'abord. Et après, nous allons vous donner un bon rendez-vous pour vous écouter. Amen. Bien-aimés, vous n'êtes pas venu ici voir un homme, mais vous êtes venu voir Jésus de Nazareth. Celui qui délivre, celui qui bénit, celui qui guérit. Alléluia. Quoi qu'en soit, ce que vous pouvez avoir comme problème, Jésus est la solution à vos problèmes. Amen. Gift, allez-y, envoûtement, sors, au nom de Jésus. L'heure est arrivée où le Saint-Esprit va vous toucher et les choses vont changer. Le temps de la prière est arrivé. Quoi? Et tu verras la gloire de Dieu. Je vais te toucher. Et le Seigneur va faire grâce dans ta vie et les choses vont changer. On va commencer la prière. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée.
Soyez libre, soyez libre, soyez libre, soyez libre. Ça c'est qui? Ça! Tess! Allez, 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 Tess! Lève-toi! 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 Tess! Tess! Out! Tess! Tout esprit d'un non-incompétent de Paris. Tess! Tess! Il est!
Qu'est-ce que c'est quoi? Allez. Yes. Dans le nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous avons des témoignages. Venez devant rapidement. Frère Jean est où? Normalement, je dois témoigner pour ma femme, que vous connaissez, qui venait avec moi ici. Bon, elle n'a pas pu faire le déplacement. Et elle m'a demandé qu'on garde les résultats pour qu'elle-même, elle vienne témoigner. Mais, Donc, tu as attaqué et la dimanche prochaine. non. Je voudrais renvoyer le peuple de Dieu sur certains thèmes qui ont été développés ici. Je vous renvoie dans Ézéchiel 33, 11. Le désir de Dieu. C'était ça le thème. Je vous renvoie dans Genèse 4, 6 à 9. Je vous renvoie le dimanche 1er juin dans Matthieu 8, du premier verset jusqu'à là où le papa Chouchou avait dit, il se leva et il le servit. Et je ne vous dis rien, ma femme est malade, mais je vous dis que tous les résultats sont négatifs. Attendez le témoignage de Sida dimanche prochain. Je vous ai dit ça, non? Papa. Je vous demande de dire à celui qui est à côté de vous qu'il est au bon endroit. Dis à quelqu'un. À côté là. Et que vous n'êtes pas venu ici par hasard. J'en ai terminé. Votre femme sera là. Elle-même va vous édifier. Je ne parle pas trop. Dimanche prochain, vous serez très bien édifiés. Ok. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je vous ai dit, qui m'a appelé au téléphone? Alléluia. Quelqu'un qui est malade de sida. Dimanche, tu vas écouter les choses dimanche. Dans ce lieu, quand ma mère te touche, quand il est tac, tac, tac. Quoi qu'il parle, c'est le jeu. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Quand il te touche, j'en aime ça. Quelqu'un est venu ici, positif. Positif. Sida 1, 2, 3, 4. C'est là. La personne est mourante. Fini complètement fatiguée. On a prié, on a damé, tac, tac, tac. Bien aimé, il n'aurait pas fait l'examen la semaine passée, après avoir fait le travail spirituel. Il n'aurait pas fait l'examen la semaine passée. Le même médecin qui a dit qu'il a donné le sida avec un positif, le même médecin fait l'examen, on voit à négatif. On guérit le sida. C'est ici qu'on guérit le sida. Alléluia. Maintenant, le pasteur, le jour là, le pasteur vient amener l'eau. J'avais amené 2 bouteilles d'eau. Le pasteur a amené. Je dis, Seigneur, cet enfant-là ne parle pas. Comment je vais faire? Il est trop vraiment. Je dis, Seigneur, il y a que toi. Moi, je ne peux plus, Seigneur. Je suis vraiment fatiguée. J'étais grosse même. Là, vous me voyez là, c'est pas mon corps. Je dis, Seigneur, je te présente Lola. Que mon petit-fils va d'abord boire Lola. Mon petit-fils a bu Lola. Maintenant, Lola le met. L'avant-dernière me dit, maman, viens voir là-bas le caca de ton petit-fils. Je regarde. Beaucoup des asticots. L'eau, pas qui n'est l'eau. L'eau de délivrance. Pas bien. Beaucoup d'asticots. Beaucoup. Un peu de caca.
Mais plein des asticots. Écoutez-vous. J'ai dit Seigneur, même si... Oh Seigneur. La délivrance, prends courage, motion. Vas-y. J'ai dit Seigneur, travaille, même si c'est quelque chose. Mon petit-fils là avait parlé à l'âge de 2 ans, mais jusqu'à l'heure 9 ans, il ne parle plus. Seigneur, c'est quoi? Donc, l'enfant là connaît, quand je donne l'eau là, je prie. Mais l'enfant là connaît l'eau là. Si c'est l'autre, l'enfant là boit vite. Mais si c'est l'eau là, il refuse. Je dis, mais pourquoi? Je dis, tous les jours, il faudrait que tu bois l'eau là. Et parfois, je prends l'huile d'encens que le pasteur avait béni. Je frotte. Oh, yes. Je frotte aussi par ma fille. Je mets sa photo là. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, délivre ma fille comme tu commences à délivrer mon petit-fils. Je dis, Seigneur, travaille dans ma vie et dans la vie de ma fille. C'est la dernière qui est paralysée. Elle travaille. Oh Seigneur, elle travaille. Elle a l'armée de l'air. Mais elle est paralysée. Je ne sais pas. Ah, frère et soeur, Dieu est bon. Dieu est bon, Seigneur. Dieu est bon. Donnez votre cœur au Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. Mettez seulement que la foi en Dieu. Rien que ça. Continue de prier, Seigneur, sur ma fille. Il faudrait que ma fille s'élève. J'ai la foi que là, Dieu commence par cet enfant-là. Mais ma fille, elle commence à s'élever elle-même. Amen. Acclamons d'abord le Seigneur. Acclamons d'abord le Seigneur d'abord. Seigneur, je dis ma fille, il ne faut pas pleurer. Bientôt tu dois commencer à aller travailler chez toi. Ah oui. Amen. J'ai la foi. Donc rien qu'à la foi. Dieu ne demande rien, mais rien qu'à la foi. Merci Seigneur. Amen. Sois béni. Quand Dieu a déjà commencé, il le parachève. Ta fille qui était paralysée de tous les membres, de tous les 4 membres, il s'est laissé, il faisait caca par terre, il faisait tout. Aujourd'hui, elle ne sait pas se laver. À travers la photo, on n'a pas encore vu la fille. Elle a déjà mis sur la photo. On a pris sur la photo. Voici quelqu'un qui a été embouté depuis sa naissance, un bébé. Et on donne seulement de l'eau. L'homme boit seulement de l'eau, il enlève tous les saletés de l'emboutement. L'eau asticot, non? C'est rien que l'asticot qu'il a fait, le canard. Comment tu peux imaginer asticot reste dans le ventre de quelqu'un? Non, vous voyez comment le salaire est mauvais. Bien oui. Demain soir, chacun apporte une bouteille de l'eau. Tu vas encore connecter. Demain soir, chacun vient ici avec une bouteille de l'eau encore. D'accord, vous donnez encore. Maintenant, l'avant-dernière, tous les jours qu'elle étouffe mal. L'avant-dernière, elle travaille à RTL. Mais l'avant-dernière, là, on étouffe. Je lui bois le kilo là. Mais avant de boire, il faut d'abord prier. Vraiment. Mais l'étouffement, il descend. Ah! Il a dit, acclamons dans les sectes. Non! L'onction est présente. Quand on te donne, pas seulement avec la foi. Demain, apporte une bouteille dans ça. Tu vas encore mettre dedans. Tu vas encore les voir. Il n'y a pas que lui, beaucoup ont témoigné de l'eau. Ils sont venus témoigner. C'est parce que les gens ont vu que c'est venu témoigner. Mais beaucoup sont venus me parler de l'eau. Ce que l'eau a fait. Lorsqu'on vous donne avec la foi, ce qu'un homme de Dieu, on serait à toucher, c'est déjà touché. La grâce à vous. Demain à 18h, chacun vient avec une bouteille de l'eau. Tu viens encore sanctifier l'eau et tu vas aller boire encore. Les choses vont encore sortir. Plus que ce qu'on va encore sortir dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Me prénom mon Vogué Annie. Je suis arrivée ici au CCP l'année 2012 à Sogatol. Je suis étudiante à Basile Ondimba. Durant tout ce temps, je n'étais pas passée à la ligne de prière. J'avais un peu honte. Donc, j'ai décidé de passer à la ligne de prière. J'ai pris courage à demain. J'ai décidé de venir passer ma ligne de délivrance.
Après ma ligne de délivrance, je ne savais pas que durant que j'étais étudiante à Basile Olimba, j'avais mangé quelque chose que je ne savais pas. Donc, il y a des gens qui se baladent avec des choses dans le corps sans le savoir. Et sans savoir là où ils ont mangé cela. Ça peut être dans le sommeil ou bien donc les restaurants étudiantes. C'est ainsi, j'ai dit après ma délivrance, je suis allée à la maison. Après la maison, vendredi, j'ai eu le palu. Une forte palu qui m'a attaqué. Le corps me faisait mal, les articulations, je vomissais. Ma mère, maman Fatou, c'est maman Fatou qui m'a emmenée dans ce lieu. J'ai dit à maman Fatou, je ne me sentais pas bien. Elle m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, je me sens mal, j'ai les articulations qui me font mal. On m'a acheté des médicaments. J'ai pris les médicaments aux environs de 18 heures. Maintenant, samedi à 7 heures, quand je me réveille, je ne faisais que tousser toute la nuit. Je toussais, mais le rhume sortait. Apparemment, le matin, quand je me réveille, je finis de faire ma prière. Je me réveille, je suis assise au lit. Quand je tousse encore, je sens quelque chose qui sort de ma bouche, comme si c'était la graisse. Non, pas ouvrir ça. Je sens quelque chose qui sort de ma bouche, ça tombe à ma cuisse. Vraiment. C'est comme si il y avait le noir dans la chambre, je regardais, je pris ça, je mis dans le pot. Je me suis réveillée, j'ai amené le pot au salon, je suis allée montrer à ma mère. Je dis, ma Fatou, regarde ce qui sort de ma bouche. Ma Fatou me dit, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, attends, faut pas jeter ça, on va amener, tu vas aller témoigner. Je pris ça, elle m'a mis ça dans le jour, j'ai rincé le pot, j'ai mis ça dans le pot. C'est un truc. Après, on a commencé à dire, on m'a donné de la chair humaine, machin et trucs comme ça. J'ai dit, mais maman, comment on peut te donner la chair humaine sans le savoir? Elle me dit, non, ma fille, on peut te donner ça sans le savoir. J'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce que j'ai fait de mauvais à ce qu'on puisse me donner de la chair humaine? Elle me dit, mais on t'a dit que l'ennemi, s'il a envie de te faire du mal, il a besoin de trouver des problèmes pour qu'il te donne cela. Donc je remercie mon Dieu parce que je ne savais pas que j'avais un tel truc dans le ventre. Durant tout ce temps que je marchais, je n'avais pas mal, je n'avais rien, mais un tel truc sorti du ventre, donc je remercie Dieu pour cela. Quel conseil tu donnes à tous ceux qui le refusent? Parce qu'elle a fait 1 an sans parler par la ligne de prière. 2 ans même, elle avait honte. Quel conseil tu donnes à tous ceux qui le refusent? Le conseil que je donne à mes frères et sœurs qui viennent ici pour la première fois, n'hésitez pas à passer à la ligne à la délivrance. C'est très important. Parce que si vous ne passez pas à la séance de délivrance, vous ne savez pas si vous avez quelque chose dans le corps et que ce genre de choses, vous ne savez pas comment se débarrasser. Il n'y a que la délivrance qui peut vous sauver. Une fois que vous venez ici, croyez que vous êtes sauvé et vous êtes au bon endroit. Une fois que vous mettez, la première fois que vous mettez pied ici, sachez que tous vos problèmes sont finis. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Amen. Tu vas où? Alléluia. Je l'aime beaucoup. Si vous avez oublié, le ministre de l'Éducation nationale de la Guinée équatoriale qui était venu ici, c'est sa fille. C'est sa fille qui était venue ici, le ministre qui est resté ici avec nous. Celui qui m'appelle tous les jours à Guinée, je fuis là, je vais aller par lui. Alléluia. Bien aimé, elle n'est pas venue ici à cause de la chair humaine. Elle n'est pas venue ici parce qu'elle avait une chair humaine qu'elle avait mangée. Mais elle est venue ici pour un autre problème. Mais voici, Dieu est en train de lui délivrer dans d'autres problèmes d'abord avant d'attaquer son propre problème qu'il a amené. Ce n'est pas le problème que vous êtes amené ici nécessairement que Dieu va commencer à faire. Dieu peut commencer par un autre problème et arriver là où vous voulez aller.
quelqu'un avait mangé une chair humaine qui l'embêtait depuis. Quand tu nous mets son ventre, le problème arrivait tous les jours. On prie pour elle. Elle prend le mouchoir. Elle vient. Elle se bouillonne. C'était une chair humaine qu'elle avait mangée depuis. Ça, maman m'a appelé la nuit. Il me dit ça. Et c'est la chair humaine qu'elle avait mangée. Et comment? Ce n'est pas parce que tu es parti manger. Lorsque vous dormez, on vient vous donner la nourriture la nuit. Vous mangez la nuit. Tu manges. Tu es en train de manger des nourritures spirituelles. Tu es en train de manger des nourritures mystiques. Ça cause le bas-ventre. Ça met le blocage de ventre. Ça met la stérilité. Ça met le blocage. Ça met l'emboutement. Ça met les choses circulent dans votre ventre. Comment le serpent rentre dans le ventre? C'est par la nuit que le serpent rentre dans vos ventres. Comment quelqu'un a le serpent qui pourrit même qui fait même le caca dans le ventre? Le serpent est là. Ça tourne dans le ventre. Bien-aimés, quand vous venez dans ce lieu, Dieu peut vous délivrer des problèmes que vous-même vous ignorez. Les problèmes que vous ne pensez pas que vous avez le problème, en vous touchant, le Seigneur fait la grâce, il va vous libérer dans le nom de Jésus. Tu es libre et va enterrer ta chair humaine dans le nom de Jésus-Christ. Les prochains moments, je suis déjà presque là. Je dis, mais le boutiquier n'est pas loin. J'étais sur le deuxième boutiquier, sur le premier. J'ai fait le tour, je suis sur le restaurant plus haut. Tu t'es où? Elle a 14 ans. Elle me dit, maman, je suis déjà presque au portail. Elle est arrivée. Quand elle arrive, déjà ma grande soeur où je suis, elle me menace, elle me demande de partir à la maison parce que je fréquente trop l'église. Je dis bon, si déjà je commence à gronder l'enfant, et comme j'avais fait un rêve où je tapais l'enfant et dans mes mains, dans l'oreille, l'enfant mourait. Je dis, je sais que ce n'est pas la tentation, je ne tape pas l'enfant. Donc l'enfant me regarde, je regarde l'enfant. J'étais vraiment en colère. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris les ciseaux, je l'ai attrapé, je l'ai coupé les cheveux. J'ai dit, je n'ai rien d'autre à te faire, rien que te couper les cheveux, juste que ma colère se calme aussi. Mais elle a regretté amèrement le fait que je l'ai coupé les cheveux, juste dans son âme. Je suis allée dans la chambre, retrouver les plus petits. Je suis allée me coucher. Elle est là dans la deuxième chambre, elle s'allongeait par terre. Donc pendant que je tente de dormir, j'entends une voix qui... Je ressens quelqu'un qui me bouscule, qui me dit, lève-toi, prie. Je dis, ah mais qui me bouscule là? Moi je me sommeille, il est presque 2h du matin, moi je me réveille pour prier, pourquoi? Moi j'ai déjà prié depuis l'église, moi je viens de sommeil, je vais dormir. C'est comme ça que j'ouvre quand même mes yeux, je vois ma grande soeur assise sur le lit, dans le noir, on avait juste mis la veilleuse. Je me pose la question, mais la femme l'a fait quoi assise, debout qu'elle est assise, là elle est en train de méditer, elle fait des incantations. La femme me dit, prie. J'ouvre ma bouche, je commence à prier doucement, jusqu'à ce que j'ai commencé par élever la voix fort. Une fois, elle me dit, mais tu ne peux pas te limiter à prier sur ceux qui sont devant toi. Va dans la chambre où la fille dort. Quand j'arrive là-bas, je trouvais là allongée, les yeux en haut. Tu ne vois rien que le blanc, le noir n'est plus. J'essaie de gifler l'enfant, je gifle. Elle ne réagit pas. Je gifle, elle ne réagit pas. Je prends de l'eau, j'aspire sur tout le corps, elle ne réagit pas. Quand je touche les bas, les pieds sont congelés. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer là? Je te prie, je t'adore, Seigneur, je touche les gens dans ta maison. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Quand je touche au niveau du cœur, je ne sais pas si le cœur battait, mais elle était vraiment faible. Quand je sais de la faire asseoir, elle s'écroule. Elle ne tenait pas. Je dis, attends, la fille elle est morte ou elle n'est pas morte? J'ouvre mes yeux, je dis non. J'ai envie de pleurer, mais elle me dit, pourquoi tu veux pleurer? J'ai envie de crier Jésus, mais je commence comment? J'ai dit, merde, c'est quelque chose que je ne sais pas comment traverser ça. Si ma fille est morte aujourd'hui, non Seigneur, là, si je refuse. Pendant que je suis de crier, de gifler l'enfant, ma grande soeur assise sur le lit, toujours dans sa même position, elle ne bouge pas. Je crie là, rien. Je me suis laissée emporter par l'adoration. J'ai dit, le plus petit s'est réveillé, celui qui a 10 ans. Il m'a dit, maman, mais soulève Samira, on va l'amener à l'hôpital. J'ai dit, l'hôpital, je n'ai que 1000 francs. Est-ce que je peux aller à l'hôpital avec les 1000 francs? La consultation, tout ça là, je fais comment? J'ai dit non. Je me suis laissée emporter par l'adoration. J'ai adoré mon Dieu, j'ai adoré. J'entends les bourdonnements dans mes oreilles qui me disent, lève les mains vers les cieux. Lorsque je lève les mains vers les cieux, je remarque que j'ai les mains qui chauffent. À l'instant même, la voix me dit, j'ai oint tes mains, j'ai oint tes pieds, mets la main sur la poitrine de l'enfant. Dès que je mets la main sur la poitrine de l'enfant, à l'instant même, l'enfant a éternué. Quand l'enfant éternue, elle dit, maman, ils sont là, je suis loin, je suis en train de m'amener, ils sont en train de partir. Je dis, tu ne vas pas nulle part. Je dis, répète après moi au nom de Jésus. Elle répétait au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit de mort soit chassé. Donc quand j'ai dit tout esprit de mort, en ce moment, elle voyait 2 hommes noirs qui l'avaient déjà amené très loin. Et quand on a prié, elle est revenue en elle. Elle s'est réveillée, je l'ai lavée. Acclamons le Seigneur. Donc j'ai dit...
J'ai dit, déjà, je suis venu ici au CP, ils sont malades. Je n'ai jamais témoigné ce que Dieu a fait dans ma vie au CP. Parce que j'attendais avoir une bonne offrande pour offrir à Dieu. Celui-ci, vraiment bien malade, je n'ai jamais témoigné. Mais ça, pendant que j'étais posée là, ce n'était pas prévu de témoigner, mais la voix me disait, lève-toi, va témoigner sur ce que j'ai fait pour toi dans la nuit de vendredi à samedi. Le Seigneur t'a déjà libéré. Tu ne peux pas servir Dieu, il va te faire honte. Il t'a sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est bon ça. Acclamons le Seigneur. Écoutez, nous avons eu une grâce dans ce lieu, nous continuons à le dire, et la grâce est sur toute personne qui est dans ce lieu. Et tous mes collaborateurs ont la même grâce. Tous mes enfants qui sont derrière moi sont la même grâce. Lorsque nous parlons, nous prions pour toi, tu as reçu la grâce. Amen. Quand vous voyez ce qui se passe dans ce lieu, il y a des gens qui ne croyaient pas, mais quand vous venez déjà, vous venez voir, vous voyez, ah, ce lieu, il y a quelque chose. Amen. Bien aimé, demain, tu verras la gloire de Dieu. Demain, quoi qu'en soit, c'est que tu peux avoir comme problème.